Alors ça va être 1 heure d'émission hebdomadaire, le vendredi à 21h, le samedi à 10h et le samedi à 17h. 1 heure pendant laquelle on va analyser, décrypter l'actualité de la semaine en remontant le temps. En fait, en mettant en parallèle les images d'actualité, les images du présent avec les images du passé et essayer d'en tirer les enseignements et donner des clés en fait pour comprendre l'actualité et ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce sera en partenariat avec l'INA. C'est en partenariat avec l'INA, effectivement, émission en partenariat avec l'INA, qui permettra effectivement de revoir des images, des grands moments d'actualité, des moments forts qui nous ont marqués, des moments plus douloureux. Et on va décrypter ça ensemble, effectivement, pendant 1 heure, avec 2 intervenants en plateau. Fabrice Delmeda, qui est historien, qui nous apportera donc un éclairage sur les faits historiques, et Hervé Gattegno, qui intervient sur RMC et BFM TV, qui est éditorialiste politique et qui nous aidera à décrypter l'actualité politique et les enjeux politiques. Alors, ce magazine, alors la matinale effectivement, la matinale reste le fer de lance de ma vie. Je dois dire que voilà, ça fait la 6e saison que j'entame et que je partage évidemment avec Christophe Delay. Je suis là évidemment 5 jours par semaine, il est hors de question de changer ce rythme-là. L'émission, eh bien, je vais la préparer. Évidemment, j'ai une équipe qui travaille avec moi. L'émission, je vais la préparer après la matinale. Et ce sera une émission qui sera enregistrée donc, le vendredi, le plus tard possible, pour être au plus près de l'actualité, pour pouvoir réagir en cas d'actualité et changer effectivement notre fusil d'épaule si l'actualité l'impose. Alors je pense que l'émission L'Histoire en direct est la preuve du contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas une course à l'information, c'est justement un temps dans la semaine pendant lequel on se pose et on essaie d'analyser et de décrypter. Donc là il ne s'agit plus du tout de course à l'information. L'Histoire en direct n'est pas la seule émission dans ce cadre-là. Il y a aussi 7 jours BFM qui permet de se poser, grand angle sur BFM TV. Donc cette course à l'information, je pense que c'est parfois injustifié quand on nous dit qu'on ne fait que ça. C'est assez faux puisqu'on arrive aussi à se poser, à décrypter l'actualité toutes les semaines. Peut-être parce qu'on est leader, donc on va taper peut-être sur les numéros 1. Deuxièmement, BFM TV est devenue une marque. Donc quand on fait référence aux chaînes info, c'est vrai que le parallèle se fait directement avec BFM TV. Peut-être parce qu'on a aussi commis des erreurs, mais des erreurs qu'on a assumées. Il faut savoir qu'on tire les enseignements évidemment des erreurs qu'on commet. On est en direct quand même la plupart de la majorité du temps si vous voulez. Donc une erreur n'est pas acceptable. Quand ça arrive, on en tire les enseignements évidemment et on s'arrange pour que ça ne se reproduise pas. Parce que Top Gear, ils sont tellement meilleurs que moi. J'ai fait l'émission Top Gear, j'ai terminé dernière malheureusement du concours. Donc j'ai encore une marge de progression avant de pouvoir avoir des épaules assez solides pour animer une émission automobile. Non mais très plus sérieusement, j'aime bien l'automobile. Mais en revanche, pour l'actualité, évidemment, reste ma priorité.